La parole est à Monsieur le maire, Stéphane Blanchet, vice-président du conseil départemental. Monsieur le préfet, Mesdames les députés de la Seine-Saint-Denis, Monsieur le vice-président de la métropole du Grand Paris, Monsieur le maire de la ville de Buny, Quentin Chézel, Madame la vice-présidente du territoire paritaire d'Envol, Madame Brune, Monsieur le maire de Tremblay-en-France, François, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal de la ville de Sevran, mais aussi les autres élus qui sont venus nous rejoindre. Je ne vais pas oublier tout le monde. Monsieur le major de la brigade des sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs les représentants de la Confédération CGT, Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, chers porte-drapeaux, je veux aussi saluer les familles, les proches, les amis de Patricia et Elsa, les agents du personnel communal, celles et ceux qui sont là, celles et ceux qui sont représentés, enfin ils sont tous là, par leur présence et par leur pensée. Mesdames et messieurs, chers amis, le 13 novembre 2015, un commando terroriste frappait la France en plein cœur. Cette nuit-là, 130 vies ont été volées, des centaines et des centaines d'autres ont été blessées, brisées, bouleversées. Cette nuit-là, tout un pays a connu l'effroi et l'horreur. Nous regardions toutes et tous des images en boucle, incrédules, sidérés. Les gens couraient, tentaient d'échapper à la mort, à la furie meurtrière des terroristes. Et dans ces visages, dans ces gestes de panique, nous reconnaissions nos proches, nos amis, nos enfants, celles et ceux que nous croisons chaque jour. Eux, c'était nous, et c'est toujours nous. Nous gardons toutes et tous en mémoire cette soirée d'automne. Il faisait doux, les terrasses étaient pleines, les rires résonnaient dans les rues. Chacun voulait profiter du temps clément, sortir, aller au stade, aller au concert. Parmi eux, parmi celles et ceux qui sortaient pour vivre, il y avait Patricia, il y avait Elsa avec son fils, qui se rendaient au Bataclan. C'était eux, ça aurait pu être nous. Je me rappelle le lendemain du coup de fil de Nathalie, de ces mots. Patricia était au Bataclan. Patricia, c'était la CGT, c'était une femme engagée. C'était l'engagement de toutes celles et ceux qui sont ici, là, dans cette cour. Je me rappelle chaque fois, au même instant, le dernier échange que nous avions eu, où elle me disait que ce soir-là, elle sortait en famille.
Je ne pourrai jamais l'oublier. Les jours suivants, comme beaucoup d'entre vous, j'ai voulu tout lire, tout comprendre. J'ai acheté les journaux, les ai gardés, relus. Les titres, les mots se bousculaient. La guerre, la peur, les pleurs, la traque, la France d'après. Et dans une autre coupure de presse, un autre journal, plusieurs jours plus tard, un nouveau drame le 22 novembre 2015, un attentat à Bamako, une vingtaine de morts. L'horreur, la même, ailleurs, et encore des gens qui pleurent leur mort, des gens qui nous ressemblent, des gens qui ressemblaient à Patricia et à Elsa, même sans partager la même histoire, la même culture, les mêmes croyances ou opinions. Se ressemblaient dans leur envie de liberté, de fraternité, de musique, de fête, de vie. Nous leur ressemblons. Depuis, partout en France, des initiatives ont vu le jour, parce que la mémoire est un devoir, mais aussi un acte de citoyenneté, qui nous engage, dont nous portons la responsabilité. Ici, dans notre ville, nous avons voulu faire plus qu'un geste symbolique. Nous avons choisi, au conseil municipal, avec les élus du conseil municipal, de donner à ce parvis le nom de Patricia Saint-Martin et Elsa Delplace, pour que leur nom vive à jamais parmi nous, pour que chaque jour, en passant ici, nous nous souvenions de leur visage, de leur sourire, de leur joie de vivre. Pour que ce parvis reste un lieu de rencontre, de partage, d'amitié, tout ce qu'elles incarnaient. C'est notre responsabilité à toutes et tous. Chaque année, à la même date, nous nous retrouvons ici, unis par la tendresse, la solidarité et la mémoire, par le même serment de fidélité. Nous venons rappeler ensemble que la peur et la haine ne gagneront jamais sur notre humanité. Nous faisons corps ensemble pour que le temps et l'oubli ne puissent jamais défaire les liens qui nous unissent. À vous plus particulièrement, Franck, Michel, à vous, les proches, les familles, aujourd'hui encore et à jamais, nous sommes à vos côtés de tout cœur. Vous pouvez compter sur nous pour ne jamais oublier, pour continuer à rappeler avec force et douceur le souvenir de Patricia, Elsa et celui de tant d'autres, le souvenir de leur joie de vivre. Les mots nous manquent, toujours. Et même en silence, nous n'oublions rien. Merci à vous pour votre présence.